moi, je suis spécialisé dans les examens de boiterie des chevaux. Et lorsqu'on fait un examen de boiterie de cheval, on s'intéresse à cette descente du boulet. Pourquoi on s'intéresse à cette descente du boulet? Parce qu'il y a une sorte de corrélation entre la descente du boulet et la force que le cheval va appliquer sur son membre. Donc si le boulet ne descend pas trop, donc l'extension n'est pas très bonne, puisque la descente du boulet correspond à l'extension, à ce moment-là, ça peut signifier que le cheval a une boiterie et ne veut pas mettre de charge sur ce membre. D'accord. Donc tout élément qui permettrait non pas de l'avoir de manière subjective, mais de l'avoir de manière objective, pour nous, c'est intéressant. Alors, il existe des outils, bien évidemment, mais ces outils sont très compliqués à mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, on met des petits marqueurs, ensuite il faut des caméras à haute fréquence, enfin on peut mesurer tout le mouvement du cheval. Donc c'est tout un équipement du cheval qui n'est pas du tout adapté à la pratique quotidienne. Sur le terrain. Voilà. Ça représente une innovation pour deux choses. La première chose, c'est que quand les études sont faites sur le terrain, de manière scientifique avec les petits marqueurs, etc., on regarde plutôt le mouvement du membre dans son ensemble, plutôt que la descente proprement dit du boulet. Et même la descente proprement dit du boulet est relativement difficile à mesurer. Alors qu'on aurait un outil qui nous permettrait de le mesurer de manière objective, pratique, facile, et en étant sûr qu'on mesure effectivement une descente, et ben à ce moment-là, ça serait une innovation, oui.